tu as juste quelques minutes devant toi et tu veux te faire une séance complète. Donc, tu n'as peut-être pas accès à du matériel tout de suite, mais tu peux quand même faire un peu de shadowboxing, faire du renforcement musculaire au poids de corps, et c'est ce que je vais te montrer au cours de cette séance. On va travailler sur le classique rythme des 5 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause entre temps. On va partir sur du travail en boxe anglaise sur le premier round, et pendant la minute de pause, on va mettre en place des exercices de renfort au poids de corps. Donc laisse-toi guider, écoute bien les consignes et on est parti dans quelques secondes. Donc pour ce premier round, on va travailler uniquement son bras avant sur la première minute. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de garder le bras arrière collé en haut et je viens travailler dans le vide avec le bras avant. Donc j'envoie des directs, des uppercuts, des crochets et je me déplace et j'attaque, je me déplace, j'attaque, je me déplace. J'imagine que l'adversaire en face de moi envoie des attaques aussi, donc j'essaye de faire un peu de travail de défense en bougeant, en étant mobile, et je garde le bras arrière toujours en haut. Je garde mon bras arrière en haut, l'épaule haute, le menton rentré et j'attaque. Et j'essaie de combiner. J'envoie un coup, 2 coups, je me déplace. Là, on travaille uniquement le bras avant pour l'instant. On essaye d'être bien relâché et de bien travailler sur la technique. Donc là, on est en shadow et on fait preuve de bien du relâchement dans ses attaques. On essaye de ne pas tendre le bras entièrement quand on frappe, on contrôle. On essaye de partir aussi main ouverte. Je termine le mouvement main fermée. Je reviens main ouverte pour être relâché. Alors, on travaille uniquement son bras avant. La deuxième minute, on travaille uniquement son bras arrière. Et on garde le bras avant en haut. J'attaque, je me déplace. J'attaque, je me déplace. Et je bouge les épaules. J'essaie de bouger les appuis. D'être souple sur les appuis, mais d'être assez mobile aussi sur le haut du corps. J'attaque, je me déplace. J'attaque, je me déplace. Là, ça permet de monter en température. Ça monte petit à petit. Le niveau. Voilà, j'attaque bras arrière. 1, 2, 3. Et je me déplace. Je lance mon attaque. Je me déplace. Et je reste bien ancré sur les appuis, toujours les 2 pieds au sol. Je n'envoie pas le bras arrière avec la jambe arrière qui décolle. Je reste connecté au sol quand je tape, avec les 2 pieds connectés au sol quand je tape. Et là, on travaille avec les 2 bras. J'envoie des enchaînements, bras avant, bras arrière, et je pense toujours avoir la main opposée en haut. Là, ce qu'on fait en shadowboxing pour travailler sur sa défense, c'est qu'on vient toucher avec son pouce son visage. C'est-à-dire que quand j'envoie ma gauche, hop, je dois avoir au moins mon pouce droit qui vient toucher mon visage quelque part. Je ne dois pas être ici dans le vide. Je dois le sentir. Le visage, le pouce ou la main qui touche mon visage. Là, ça peut vous aider. Là, si j'envoie la droite, hop, j'ai la main gauche qui touche mon visage. J'envoie la gauche, j'ai la main droite qui touche mon visage. Et j'essaye de varier entre un bras et l'autre. Ça, c'est un petit truc qui peut vous aider à ressentir. Hop, j'ai le contact avec la main opposée, donc ça veut dire que je peux envoyer l'autre. J'ai le contact, je peux envoyer. J'ai le contact, je peux envoyer. On essaie de travailler ça en shadow. Là, on enchaîne directement sur 10 pompes, 10 squats. C'est parti. Et on part sur les squats, 10 aussi, et on récupère sur le reste, 5, et 10. Donc là, on va essayer de travailler vraiment les bases qui vont vous permettre de pouvoir vous améliorer après, dans votre pratique, quand vous serez au cercle de frappe, dans votre pratique, si vous travaillez en sparring ou autre, de pouvoir avoir des exercices qui vous permettent de comprendre les bases, de les mettre en application et dans votre corps de ressentir si vous êtes dans le juste ou pas. Donc, par rapport à vos appuis, par rapport au positionnement de vos bras. Là, on va travailler sur les front kicks ou les tips. Ce qu'on va faire, c'est sur la première minute, j'envoie le direct du bras avant. Donc quand j'envoie le direct du bras avant, j'essaye de rester connecté sur mon pied arrière. Il ne faut pas que j'envoie le direct du bras avant
et que je mette tout le poids sur mon côté avant, je garde du poids sur le côté arrière pour stabiliser là, et avoir mon côté avant qui est libre et la hanche qui est libérée. Donc là, j'envoie le direct avant, et quand je reviens, bam, je reviens pousser avec la jambe avant et je me replace. Ça veut dire que si vous êtes là, vous envoyez la gauche, que vous mettez trop de poids ici, pour venir repousser sur la même jambe, vous allez être bloqué. Ce qu'il faut, c'est garder le poids un petit peu plus vers l'arrière, j'envoie devant et je repousse 1 et 2. 1, 2. Et je garde bien les bras en haut. Et toujours le même principe, si j'envoie la gauche, j'ai la main droite qui touche mon visage à droite. 1, là je suis protégé. 2, je suis protégé. Et je recommence. 1, 2, 1, et je pousse. Et quand je pousse, j'essaie de bien lever le genou vers moi. Il ne faut pas que je vienne directement vers l'avant avec la jambe quasiment tendue. Si l'adversaire il avance, je vais le taper dans les parties ou au mieux dans les jambes. Le but c'est de pousser sur le corps. 1, et je pousse le corps. 1, je pousse le corps et je garde le contrôle. 1, 2. On fait encore quelques fois. Et on enchaîne. Direct avant, jambe avant. Direct avant, jambe avant. Hop, hop. Et là, du coup, on fait maintenant direct avant, je repousse jambe arrière. Direct avant, je pousse jambe arrière, je reviens derrière. 1, 2, 1. Et toujours le bras opposé bien en haut. J'envoie le bras avant, je suis en protection. Ici, tac. Je suis en protection quand je reviens. Voilà, je frappe, je pousse, je frappe, je pousse, je reviens en position. 1 et 2. Et 2. Voilà, j'envoie 1 et 2. J'envoie la gauche ou le bras avant. Je suis bien en appui sur mon pied arrière. J'essaie de bien travailler les appuis, bien penser à garder les bras hauts. Le shadow boxing sert à ça, à se corriger ses mouvements pour être sûr d'être dans la bonne position. Là, sur les 20 secondes suivantes, on vient envoyer les uppercuts, un bras après l'autre. C'est parti. Là, j'envoie les uppercuts et je ne m'arrête pas. Et ensuite, on repart sur 20 pompes, 20 squats. J'essaie d'avoir les épaules hautes. Et c'est parti, 20 et là. Et on part sur le squat. Ça bien respirer. Et on récupère sur la fin du temps restant. Donc la troisième round, on va travailler sur le travail de défense des jambes, c'est-à-dire qu'on va travailler les blocages de jambes. Pour le blocage de jambes, je viens commencer par la jambe arrière, je viens bloquer en ramenant le genou vers l'extérieur et vers mon épaule. Donc là, je garde le bras ouvert ou fermé. Il y en a qui préfèrent garder le bras à l'intérieur, d'autres qui vont vous dire qu'il vaut mieux le garder ici. Faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. Je viens là, hop, je bloque en essayant de lever le genou. Vous avez vu, c'est pas mon épaule qui vient vers ma jambe, c'est mon genou qui monte. Hop. Donc là, je viens bloquer, je bloque avec la jambe arrière et je renvoie direct avant, direct arrière et je me repositionne. Donc là, je bloque et je rattaque. 1, 2. Je bloque et je rattaque et je me repositionne. Blocage, remise. Blocage, remise. Et là, sur le blocage, j'essaye d'être bien solide sur mes appuis. En général, sur le blocage, on essaie de garder le pied à plat au sol. Je ne fais pas le blocage sur la pointe de pied, sinon je suis pas assez stable. C'est ancré au sol, la jambe légèrement fléchie pour descendre le centre de gravité. Et je viens bloquer solide. Blocage et je remise avant-arrière. Je bloque et je remise. Et le but, c'est de reposer le pied après le blocage au même endroit.
Donc là, mon pied part de là, je bloque, je repose au même endroit. Ça permet de pouvoir envoyer directement l'attaque. 1, 2, 3. Je bloque, je remise. Je bloque, je remise. Et je me concentre sur le bon mouvement. Je ne dois pas avoir le corps qui part dans tous les sens. Là. Solide sur les appuis. Bam, solide sur le blocage. 1, 2. Je bloque. 1, 2. Je bloque. 1, 2. Je bloque, je remise, je bloque, je remise. On fait encore 2 fois celui-ci. Je bloque, et là on fait l'autre côté. Je bloque, côté avant, et je reviens quand même direct avant, direct arrière. C'est parti. Je bloque et je remise. Je bloque. On bloque vers l'extérieur. Je ne lève pas le genou en face de moi parce que le cou il est circulaire. Sinon je le prends là, sur le côté. Bam, je fais barrage avec mon tibia. Je bloque et je repose en remise. 1, 2. Et regardez mes mains, toujours en haut. Je bloque les mains en haut, et je rattaque les mains en haut, je reviens, je bloque les mains en haut, et je rattaque les mains en haut. Là. 20 secondes, là on envoie les directs, un bras après l'autre. Et ensuite on repart sur 10 pompes, 10 squats. On va jusqu'au bout. Et là on enchaîne directement 10, 10. Et on part en squat. Et 10. Et on récupère sur le reste du temps. Donc là, c'était déjà le 3e. 4e round, on va travailler sur des attaques de jambes. Pour les attaques de jambes, il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'il faut essayer de faire preuve de moins de contrôle. C'est-à-dire que quand on envoie la jambe, souvent, on essaye de venir taper avec la jambe. Là, je ne viens pas de taper avec la jambe quand j'envoie ma jambe. J'envoie le poids du corps dans ma jambe. C'est que je viens transférer le poids de mon corps dans mon tibia et je l'envoie faire une trajectoire circulaire. Donc là, c'est en gros comme si je prenais une batte de baseball et que je venais taper la balle en traversant. C'est pas la force de la batte de baseball qui vient taper, c'est la force de mon corps qui se transfère dans la batte de baseball. Et le coup avec la jambe, c'est la même chose. Donc je suis ici, je transfère le poids de mon corps, donc je donne l'impulsion vers le haut, je lève le genou vers l'avant, et ensuite je pivote sur le pied d'appui et je tourne. Et j'essaye de contrôler après mon équilibre. Donc pour contrôler mon équilibre, j'essaie d'avoir la tête sous mon pied d'appui. Si j'ai la tête sur le côté, je pars sur le côté. Si j'ai la tête en arrière, je pars en arrière. Si j'ai la tête en avant, je pars en avant. Donc j'essaie d'avoir la tête sous mon pied d'appui et de pivoter autour. J'essaie de former un axe entre ma cheville, mon genou et ma tête. Tac. Je dois essayer de faire une ligne entre ces 3 points pour être le plus stable possible. Ça, c'est en shadow boxing, c'est un des meilleurs moyens de le travailler. Je donne l'impulsion, je lève le genou et je pivote et je fais basculer la hanche à l'intérieur. Pour le positionnement des bras, il y a plusieurs façons de faire. La plus juste, c'est celle qui va être efficace, qui va vous éviter de prendre un contre. C'est celle dans laquelle vous allez vous sentir le plus à l'aise. Donc là, plusieurs façons de faire. Vous pouvez tirer le bras vers l'arrière pour stabiliser, ou vous pouvez garder le bras devant et tirer après l'épaule. Ou alors vous pouvez garder les bras en haut, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Le but, c'est d'être efficace dans ce que vous faites. Donc on essaie de se concentrer sur ça. J'envoie la jambe et je pivote. J'envoie la jambe et je pivote. Et je donne bien l'impulsion sur le pied d'appui. Là, mon pied d'appui, je
monte dessus et je tourne. C'est mon pied d'appui qui contrôle. C'est le seul qui est en contrôle avec le sol encore. Si je dois avoir du contrôle sur quelque chose, c'est sur ça. C'est mon pied d'appui et mon mollet qui vient travailler. C'est pas ma jambe que je balance et j'essaie de tourner. Ma jambe, je l'oublie. Je travaille, je pense à ma hanche. Ma hanche, mon épaule. J'avance la hanche d'un côté, je tire l'épaule de l'autre pour stabiliser. Si j'ai ma hanche et mon épaule qui vont dans la même direction, je vais partir. Et la hanche qui va d'un côté, l'épaule qui va de l'autre, bam, ça stabilise. Et j'essaie de bien pivoter et de donner l'impulsion. Pousse bien sur le mollet. Là, c'est le mollet gauche qui travaille. Encore une fois. Et on repart sur 20 pompes, 20 fois. Et on enchaîne directement. Pense à bien respirer. 19. Et voilà. Et on récupère sur le temps restant. Donc là, du coup, pour ce round, 5e round, on va travailler toujours la technique, mais en mettant un peu plus de rythme et en travaillant sur des combinaisons. Donc là, on a vu le blocage, le tip, les attaques en remise avant-arrière et la jambe arrière. On va combiner un peu tout ça. Ce qu'on va commencer par faire, c'est le direct avant, le tip, jambe avant, donc front kick 1, 2, je repousse mon adversaire, il revient me rattaquer, je bloque, je remise 1, 2, et je reviens jambe arrière. On combine tout ce qu'on a vu. Donc je démarre, je tape par avant, je pousse jambe avant, je bloque, je remise 1, 2, je me replace, pam, et je finis jambe arrière. Alors on recommence direct, type, blocage, 1, 2, et je finis avec la jambe. C'est une attaque l'une après l'autre, c'est pas un enchaînement de coups. Donc c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6 coups l'un après l'autre. Le premier coup, le deuxième coup, le blocage, 1, 2, et je repars. C'est pas un combo, c'est un après l'autre. On prend le temps. 1, 2, je bloque. 1, 2, je bloque, je repars. 1, 2, je bloque. 2, je reviens. Et seulement après, je repars avec la jambe. J'essaye d'attendre, d'être bien sur mes appuis avant de renvoyer. On ne se précipite pas. On prend le temps d'aller vite. Je prends le temps. 1, 2, bam, je prends le temps. 1, 2, boum. Je prends le temps pour avoir une bonne exécution du mouvement. Si je me précipite trop, je vais faire n'importe quoi. Je vais partir là. Mes appuis vont se transformer. J'aurai plus d'efficacité. On pense à la base, être efficace. Je suis là, hop, je suis face à mon adversaire. Hop, je prends la distance, je prends l'information. Je lui fais lever les bras. Hop, je lui ai fait lever les bras. Je le pousse au corps. Boum. Il a pas été assez repoussé. Il revient me rattaquer avec sa jambe. Je bloque. Je remise. Une fois que j'ai remisé, que je lui ai fait lever les bras, il ne sait pas trop ce que je vais faire. Boum. Et là, je viens surprendre avec ma jambe arrière. Si j'envoie directement 1, 2, 3, la jambe va peut-être toucher. C'est possible qu'elle touche, mais elle va pas être efficace. Le but, c'est d'être efficace sur les attaques. Là, je suis là. 1, 2, je repousse bien. Il revient. 1, 2, boum. Et je repars. Je suis efficace. Efficacité, efficacité, efficacité. 1, 2. Et je repars. Et j'essaie de garder les bras bien haut. Et on recommence. 1, 2, je bloque. 1, 2. Et je repars avec la jambe. Et je contrôle. 1, 2, je contrôle. Je contrôle. 1, 2, je suis en contrôle. Je dois être bien sur mes appuis. Je dois être solide. Je ne dois pas être approximatif. Envoyer là, être comme ça, les bras en bas. Le blocage ici ou le blocage ici. Non, je suis là. Je suis sûr de ce que je fais. 1, 2 et pas d'approximation. Je suis sûr de moi. 1, 2, je suis sûr. Bam, je suis sûr. Ok, tranquille sur les appuis. Là, on enchaîne sur 20 squats sautés. C'est parti.
On est sur la fin de la séance. Donc là, ce que vous pouvez faire pour bien terminer, c'est partir sur une série d'abdos. Donc soit du gainage dynamique, soit des crunchs, du gainage sur les obliques. On essaye de travailler un petit peu la chaîne postérieure pour nous aider dans le transfert de poids des différentes attaques et la stabilité, et d'avoir des abdos plus solides. Ça va nous aider aussi à mieux maintenir son dos, mieux maintenir ses épaules. J'espère que ce type de séance, ça va pouvoir vous servir. Surtout là, si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas accès à votre salle, que vous voulez travailler un petit peu, travailler sur des bases, vraiment les bases, c'est ce qui va vous permettre de progresser. Plus vos bases vont être solides, plus votre marge de progression va être importante. Si vous essayez de progresser trop vite, d'apprendre des techniques de ninja que vous voyez juste dans les vidéos, sur les réseaux sociaux et qui passeront jamais en combat, ça ne vous servira pas. Faites des choses basiques, apprenez les bases. Dans tous les sports, c'est la même chose. Au foot, on apprend à faire les contrôles, les passes dans le bon timing, à prendre l'information. En pro, ce qu'ils font à l'entraînement, c'est encore la même chose. Passe, contrôle, prise d'information, bonne décision, bon tempo. En boxe, c'est pareil. On démarre à apprendre les attaques de base, direct, uppercut, crochet. Les pros, ils travaillent en shadowboxing, direct, uppercut, crochet, avec quelques petites variations ensuite qui vont jouer sur le timing, sur le sens du rythme, sur différents autres aspects. Mais si leurs bases sont mauvaises, ils ne peuvent pas progresser. Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer au maximum. Les bases, et les reprendre et tout le temps et encore, même si c'est répétitif, même si ça saoule des fois de le faire, c'est important de toujours revenir sur les basiques, pour pouvoir après progresser au plus vite. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis merci de me suivre de plus en plus, à bientôt.